Alors dans cette vidéo, on va corriger les exercices sur les intégrales du 25 au 29. Donc on commence par l'exercice 25. Dans la première question, vous donnez la fonction f définie par f de x égale e de 3x plus 1 plus x. Donc cherchez l'unique primitive de f qui valait 0 en moins 1. Donc on sait que toutes les primitives sont de la forme une primitive plus une constante. Donc on commence par chercher une primitive de petit f. Donc ici vous avez e de 3x plus 1. Donc vous voyez que si on met 1 tiers de e de 3x plus 1, si on redérive la dérivée de e de 3x plus 1, c'est 3e de 3x plus 1 avec le 1 tiers. Ici ça va se compenser. Plus 1 demi de x au carré. Donc si grand G est une primitive de f, de petit f, dans ce cas-là, on sait que grand G est de la forme grand f de x plus une constante où k appartient à grand R. On voulait la condition que g de moins 1 soit égal à 0. Donc ça va donner que 1 tiers de e de 3 fois moins 1 plus 1 plus 1 demi de moins 1 au carré plus k égale 0. Donc là il s'agit de calculer cette expression et de trouver k. Donc ici ça donne 1 tiers de e2, donc moins 3 plus 1 moins 2, plus 1 demi de 1 au carré, c'est-à-dire 1 demi, plus k égale 0. Donc on en déduit que k c'est moins 1 tiers de e de moins 2, moins 1 demi. Donc finalement l'unique primitive de petit f qui vaut 0 quand x égale moins 1, c'est cette fonction. Donc 1 tiers de e de 3x plus 1 plus 1 demi de x carré plus k, c'est-à-dire moins 1 tiers, e de moins 2, moins 1 demi. Dans la question 2, on demandait d'étudier, de donner le tableau de variation de la fonction, alors je lui donne un nom, grand f, défini par grand f de x égale l'intégrale de 0 à x de t racine de t dt sur grand R plus. Alors d'après le cours, on sait que grand f est dérivable et que la dérivée de grand f, ce sera la fonction qui est à l'intérieur. Donc pour tout x appartenant à grand R plus, grand f' de x, c'est x racine de x. Alors cette expression est positive sur R+, d'où le tableau suivant. Ici on va de 0 à plus l'infini. X, grand f' de x, grand f. Donc on a dit que grand f est positive. Éventuellement ici il y a un 0. Donc la fonction grand f est croissante sur R. Alors grand f de 0, on peut le calculer, c'est l'intégrale de 0 à 0 de t racine de t dt, c'est-à-dire 0. Dans l'exercice 26, on donnait deux fonctions, une fonction f définie par f de x égale e de x, g définie par g de x égale x plus 1. Dans la première question, on demandait d'étudier la position relative de f et de g. Alors, on va étudier la différence f de x moins g de x. Autrement dit, c'est e de x moins, entre parenthèses, x plus 1, c'est-à-dire e de x moins x moins 1. Donc cette fonction-là, dans l'énoncé, on vous dit qu'on l'appelle h de x. On va étudier les variations de h pour montrer que h est toujours positive. Alors, la fonction h, elle est dérivable sur grand R. La dérivée de h, alors la dérivée de e de x, c'est e de x, moins la dérivée de x moins 1, moins la dérivée de 1, 0. Alors on étudie le signe de h'. Alors, on cherche quand est-ce que e de x moins 1 est plus grand que 0. C'est équivalent à e de x plus grand que 1. Ce qui est encore équivalent à e de x plus grand que e de 0. C'est-à-dire x plus grand que 0, puisque la fonction exponentielle est croissante sur grand R. On a donc le tableau de variation suivant. Ici vous avez x qui va de moins l'infini à plus l'infini.
Ici, on a h' de x. Donc, on a dit que h' est positive quand x est positif. Donc, on a ce tableau de signes. Donc, la fonction h est décroissante puis croissante. On calcule le minimum qui est h de 0. Autrement dit, c'est e de 0 moins 0 moins 1, c'est 1 moins 1, c'est 0. D'après le tableau de variation, la fonction h est positive sur grand R. Donc, on en déduit que f est plus grande que g sur grand R. Et donc, que la courbe de f est au-dessus de la courbe de g sur grand R. Dans la question numéro 2, il s'agissait de calculer l'aire située entre la courbe de f, la courbe de g et les droites d'équation x égale 0 et x égale 1. Donc disons que vous avez quelque chose comme ceci. X égale 0, donc vous avez quelque chose comme ceci. Et puis, ça c'est la courbe de f. Et ici, vous avez la courbe de g. Donc vous cherchez cette partie-là. Alors, comme f est plus grande que g sur R, eh bien, l'aire cherchée, qu'on va appeler grand A, c'est l'intégrale de 0 à 1, donc là c'est entre 0 et 1, de f de x moins g de x dx. Si g était plus grande que f, on aurait fait g moins f. Le but, c'est à la fin d'avoir un nombre positif, une aire. Donc ça, c'est l'intégrale de h entre 0 et 1. Alors, on calcule une primitive de h, sachant que la fonction h, c'était e de x moins 1. Donc, une primitive de e de x, c'est e de x. Une primitive de x, c'est e de x carré. Une primitive de 1, c'est x. Donc, je finis ici. Grand A, c'est, ici c'était entre 0 et 1. Donc, c'est e de 1 moins 1 demi de 1 au carré moins 1 moins e de 0 moins 1 demi fois 0 au carré moins 0. Donc cette expression ici, c'est e moins 1 demi moins 1 moins, donc ici vous avez 1, 0, 0, donc moins 1. Et donc pour terminer, on obtient donc ici e moins 1 demi moins 2, c'est-à-dire e moins 5 demi. Unité d'aire. Alors dans l'exercice 27, on demandait la valeur moyenne de la fonction cosinus sur l'intervalle moins pi, pi, donc la valeur moyenne qu'on va appeler petit m. Alors la définition, c'est 1 sur b moins a, où ab est l'intervalle, donc ici c'est pi moins pi, fois l'intégrale de a à b, donc de moins pi à pi, de la fonction, donc ici c'est la valeur moyenne de la fonction cosinus, donc c'est cos de x dx. Alors 1 sur pi moins pi, ça fait 1 sur 2pi, intégrale de moins pi à pi de cosinus de x dx. Il s'agit ensuite de trouver une primitive de cosinus de x. Alors on sait que c'est moins sinus de x entre moins pi et pi. Donc 1 sur 2pi fois, on écrit ici moins sinus de pi moins sinus de moins pi. Et pour finir, donc là on a 1 sur 2pi fois, alors sinus de pi c'est 0, moins 0, moins donc plus, sinus de moins pi c'est 0 aussi, et donc vous trouvez au final que la valeur moyenne c'est 0. Alors comment est-ce qu'on aurait pu prévoir ce résultat? Si on trace le graphe de la fonction cosinus sur l'intervalle moins pi, pi, donc là vous avez 1, moins 1, ça fait quelque chose comme ceci. Et donc, si vous calculez l'intégrale de moins pi à pi, ici vous allez avoir cette partie-là, qui va compenser cette partie-là et cette partie-là. Donc vous voyez que l'intégrale vaut 0, donc la valeur moyenne vaut 0. Exercice 28, on vous donnait une fonction f définie par l'expression f de x égale 1 moins x e de 3x. Et pour tout lambda plus petit que 1, i lambda, c'est l'intégrale de lambda à 1 de f de x dx. Donc dans la première question, on demandait d'interpréter le nombre i lambda
Donc, dans ce genre de questions, c'est interpréter ça en termes d'air. Alors premièrement, on va dire que comme la fonction f, elle est positive, alors elle n'est pas positive partout, elle est positive sur moins l'infini 1, eh bien on peut dire que I lambda est l'aire d'un domaine, donc l'aire du domaine situé entre, premièrement, la courbe de f, ensuite l'axe des abscisses, et pour finir, les droites d'équation x égale lambda, donc d'équation x égale lambda et x égale 1. Voilà. Dans la question B, on demande de déterminer deux réels a et b, de sorte que la fonction grand F définie par ax plus b e de 3x soit une primitive de petit f sur grand R. Alors, on va commencer par calculer la dérivée de grand F. Donc, il s'agit d'un produit. Donc, on fait u'v, c'est-à-dire a fois e de 3x plus uv' ax plus b fois 3e de 3x. Alors, on factorise, ça donne a plus ax plus b fois 3e de 3x. On développe à l'intérieur de la parenthèse, donc en ordonnant d'abord les x, on va avoir 3ax plus a plus 3b, e de 3x. Et donc on va dire que pour tout x appartenant à grand R, grand f est une primitive de petit f, ça veut dire que grand f' de x c'est petit f de x, c'est équivalent à 3ax plus a plus 3b est égal à 1 moins x e de 3x. Pardon, j'ai oublié le e de 3x. Donc en simplifiant les e de 3x, on obtient 3ax plus a plus 3b égale 1 moins x. Et donc par identification des coefficients, donc ici ce qu'il y a devant x c'est 3a, ici ce qu'il y a devant x c'est moins 1, ici a plus 3b doit être égal à 1. Alors la première équation va donner a égale moins 1 tiers. Donc la deuxième équation va donner moins 1 tiers plus 3b est égal à 1. Et donc pour finir, donc si on passe le moins 1 tiers de l'autre côté, on obtient plus 1 tiers, donc ça fait 1 plus 1 tiers, 4 tiers. 4 tiers divisé par 3, ce qui va donner 4 neuvièmes. Donc on obtient a égale moins 1 tiers, et b égale 4 neuvièmes. Alors dans la question B, on demande de calculer grand I de lambda, c'est-à-dire l'intégrale de lambda à 1 de f de x dx, c'est-à-dire 1 moins x e de 3x dx. D'après la question précédente, on a grand F, une primitive de cette fonction-là. Donc là, on va dire que c'est... Alors on avait trouvé que a, c'était moins 1 tiers, b, c'était 4 neuvièmes, et donc e de 3x entre lambda et 1. Donc il s'agit maintenant de remplacer. On va faire grand F de 1 moins grand F de lambda. Grand F de 1, c'est 1 tiers fois 1 plus 4 neuvièmes. E de 3 fois 1 moins 1 tiers de lambda plus 4 neuvièmes E de 3 lambda. Et donc pour conclure ici, donc il s'agit de calculer moins 1 tiers plus 4 neuvièmes, c'est-à-dire 1 neuvième de E fois E puissance 3 moins 1 tiers de lambda plus 4 neuvièmes E de 3 lambda. Alors dans la question 3, on demande de trouver la limite de I de lambda quand lambda tend vers moins l'infini. Alors
Donc ça, ce terme-là va tendre vers, c'est une constante, ça va tendre vers 1/9 de e puissance 3. Ici, cette expression-là va tendre vers plus l'infini, celle-ci vers 0. Il y a donc une forme indéterminée. Donc on va développer i de lambda pour pouvoir faire disparaître cette forme indéterminée. Donc quand on développe ici, donc moins 1/3 de lambda fois e de 3 lambda, avec ce moins, ça donne plus 1/3 de lambda, e de 3 lambda, moins 4/9 fois e de 3 lambda. Or, donc la limite de 1/9 de e puissance 3 quand lambda tend vers moins l'infini, bah c'est 1/9 de e puissance 3. Ce terme-là, alors, on reconnaît ici une croissance comparée. C'est du x, e de grand X. Alors, le x, le grand X, si vous voulez, ce serait 3 lambda. On pourrait le faire apparaître, ou on peut dire directement qu'on a une croissance comparée. Donc, la limite, quand lambda tend vers moins l'infini de 1/3 de lambda, e de 3 lambda, donc c'est égal à 0 par croissance comparée. Et pour finir, donc ce terme-là, quand lambda tend vers moins l'infini, 3 lambda tend vers moins l'infini, et l'exponentielle en moins l'infini tend vers 0. Donc on peut affirmer que la limite, quand lambda tend vers moins l'infini, de moins 4/9 e de 3 lambda, c'est 0. Et donc, par somme des limites, on sait que la limite de i de lambda, c'est donc 1/9 de e puissance 3 quand lambda tend vers moins l'infini. Alors on demandait d'interpréter graphiquement ce résultat. Ben, ça veut dire simplement que si on trace la représentation graphique de la fonction f qui fait quelque chose comme ceci, si on s'arrête à 1, si vous assurez l'aire du domaine délimité par la courbe de f, l'axe des abscisses, la droite d'équation x égale 1, et que vous allez jusqu'à moins l'infini, ben, l'aire totale située sous cette courbe vaut 1/9 de e puissance 3. Dans l'exercice numéro 29, donc on avait le nombre, la suite in définie par in égale l'intégrale de 1 à n de 1 sur 1 plus x carré. Et dans la première question, il s'agissait de montrer que la suite in est croissante. Donc on va commencer par dire soit n appartenant à grand N étoile, et on va calculer in plus 1 moins in. Alors in plus 1 moins in, c'est l'intégrale de 1 à n plus 1 de 1 sur 1 plus x carré dx, moins l'intégrale de 1 à n de 1 sur 1 plus x carré dx. Alors dans l'énoncé, on nous demandait d'utiliser la relation de Chasles. Donc ici, on voit que c'est l'intégrale de 1 jusqu'à n plus 1, et là l'intégrale de 1 à n. Donc on va découper celle-ci en deux morceaux en disant que c'est l'intégrale de 1 à n de 1 sur 1 plus x carré dx, plus l'intégrale de n à n plus 1 de 1 sur 1 plus x carré dx. Donc ça, c'est le premier morceau ici, moins l'intégrale de 1 à n de 1 sur 1 plus x carré dx. Alors ce terme-là, celui-ci disparaissent, donc il reste simplement l'intégrale de n à n plus 1 de 1 sur 1 plus x carré dx. Et on termine en utilisant la positivité de l'intégrale. Or, l'expression 1 sur 1 plus x carré est positive sur l'intervalle n plus 1. Bon, elle est positive sur R. Donc, par positivité de l'intégrale, vous pouvez affirmer que cette intégrale ici sera positive. Et donc, on en déduit que in plus 1 moins in est positif. Question 2, on nous demande de démontrer que pour tout entier naturel n non nul, le nombre in est toujours inférieur ou égal à l'intégrale de 1 à n de 1 sur x carré dx. Alors on va encore une fois utiliser la positivité de l'intégrale. Donc on va commencer par dire que pour tout x appartenant à l'intervalle 1, n, eh bien on peut dire que le nombre 1 plus x carré, il est supérieur à x carré. Tout simplement, là vous avez un nombre positif, si vous lui ajoutez 1, bah, ce nombre-là sera plus grand que celui-ci. Donc, par positivité de l'intégrale, vous pouvez...
il faut d'abord passer à l'inverse. Donc si on prend l'inverse, 1 sur 1 plus x carré est inférieur à 1 sur x carré. Donc par positivité de l'intégrale, l'intégrale de 1 à n de 1 sur 1 plus x carré dx sera plus petite que l'intégrale de 1 à n de 1 sur x carré dx. Donc on a bien démontré que in est inférieur à ce nombre-là. Dans la suite de la question, on nous demandait de montrer que la suite in est convergente. Alors pour ça, on commence par calculer cette expression-là. Donc j'ai fait le calcul ici, donc l'intégrale de 1 à n de 1 sur x carré. On trouve une primitive, on utilise la formule, c'est moins 1 sur 2 moins 1 fois 1 sur x puissance 2 moins 1 entre 1 et n, c'est-à-dire moins 1 sur x pris entre 1 et n. Quand on remplace x par n, donc ça fait moins 1 sur n moins 1 sur 1, c'est-à-dire moins 1 sur n plus 1. Autrement dit, la suite in, alors elle est minorée par 0, ça ne va pas nous servir, mais on peut quand même le remarquer parce que c'est l'intégrale d'une fonction positive. Et surtout, la suite in est plus petite que ce nombre-là. Le nombre in est toujours plus petit que ce nombre. Ce nombre-là, lui, est inférieur à 1. C'est 1 moins quelque chose de positif. Donc on en déduit que la suite in, elle est majorée par 1. De plus, la suite in est croissante. Eh bien, on sait, d'après le théorème de convergence monotone, que la suite in est convergente. Voilà, on ne connaît pas sa limite, mais en tout cas, on sait qu'elle existe.